Comment choisir un objectif de campagne publicitaire Facebook? Ça, c'est une question que j'ai chaque fois que je fais la publicité ou je fais un cours sur la publicité Facebook. Si vous avez eu à faire la publicité Facebook, ça voudrait dire que à un certain niveau, vous vous êtes arrivé sur cette page-ci. Vous vous êtes trouvé sur cette page-ci. Et Facebook vous demande de choisir un objectif de la campagne. Donc, le but ici, c'est parce que Facebook va promouvoir ou mettre votre contenu à la disposition des personnes selon l'objectif que vous avez choisi. Et quand on regarde là, il y a plusieurs éléments qui entrent dans ces différents objectifs. Et ces objectifs sont en trois grandes lignes. Nous avons la sensibilisation, nous avons la considération et après, nous avons la conversion. Donc, sensibilisation, premier départ, c'est pour parler à tout le monde. Donc, sensibilisation, quand on est sur Facebook, si on fait une campagne de sensibilisation, ça veut dire nous voulons parler à tout le monde, toute personne possible. Nous voulons parler aux personnes qui ne nous connaissent pas, avec aux personnes qui nous connaissent aussi. Considération, c'est pour parler aux gens qui connaissent déjà des types de services ou ils connaissent déjà nos services et ils sont prêts à faire un achat ou ils voudraient plus d'informations. À ce moment, on parle de considération. Maintenant, conversion, c'est pour convertir quelqu'un, c'est-à-dire prendre son argent directement. Il fait l'achat directement, on l'envoie. Et comme j'ai fait un petit bonus, après la conversion, nous avons la fidélité et la plaidoyer. Plaidoyer. Voilà. Il devient fidèle. Après qu'il est converti, il devient fidèle. Si vous l'entretenez très bien, il devient ambassadeur de votre marque. Comme je dis, plaidoyer. Wow, le mot là me dépasse à prononcer. Plaidoyer, ça veut dire que lui-même, il va faire la publicité de vos services pour vous. Parce que généralement, en marketing digital, on dit si un client a acheté chez vous une seule fois, il n'a pas été un client, il est resté au niveau de lead. Parce que le client, c'est celui qui achète et qui renouvelle son achat. Non. Pour entrer en détail, on commence avec sensibilisation. La sensibilisation, tantôt, comme je l'ai dit, c'est pour parler à tout le monde. Donc, le genre de contenu que vous mettez ou les questions que vous devez vous poser pendant que vous êtes en train de faire une campagne de sensibilisation serait que propose votre marque? Qui est votre marque? Votre marque, c'est quoi? Vous proposez quoi? C'est pour qui? Qui doit vous écouter? Donc, c'est ce genre de questions que vous devez répondre en faisant une campagne de sensibilisation. Et sensibilisation, comme on le voit, est divisée en deux éléments. Nous avons la notoriété de la marque. Donc, quand on choisit l'objectif notoriété de la marque, ce que Facebook va faire avec son algorithme, c'est que ils vont montrer votre contenu aux mêmes personnes autant de fois possible. Parce que l'autorité de la marque voudrait que votre marque reste dans l'esprit des internautes, donc dans l'esprit des utilisateurs Facebook ou dans l'esprit de ceux que vous avez ciblés. Donc, ce que Facebook va faire, il va leur montrer votre contenu que vous avez fait la publicité dessus autant de fois possible aux mêmes personnes. Donc, ils vont prendre ces personnes dans votre cible et ils vont leur montrer ce contenu que vous avez mis dans la notoriété de la marque autant de fois possible. Couverture de la page. Couverture de la page va faire en sorte que le contenu que vous avez sponsorisé, vous avez fait une campagne dessus, serait montré à un grand nombre de personnes. Couverture de la page, c'est à autant de personnes possible. Autant de personnes possible. Notoriété, autant de fois possible. Couverture, autant de personnes possible. Donc, après la sensibilisation, comme j'ai dit, nous venons sur... Donc, nous avons la sensibilisation. Et dans la sensibilisation, comme on voit, la sensibilisation, quand on veut faire un contenu ou une publicitaire de sensibilisation, quand on veut faire une publicité de type sensibilisation, les questions que nous devons nous poser, c'est
que propose notre marque? Quelle est notre marque? Que propose notre marque? Quelle est notre marque? Vous devez répondre à ce genre de questions. Votre produit ou vos services, c'est pour qui? Donc, après avoir répondu à ces questions-là, vous devez faire venir maintenant sur Facebook. Parce qu'au préalable, on ne décide pas, on se décide pas de la campagne, du type de campagne ou de l'objectif qu'on va faire la publicité dessus en arrivant sur Facebook. Cela, c'est un travail qu'on fait hors Facebook. On se décide qu'on va faire cette campagne-ci parce que nous voulons atteindre tel but. Donc, Facebook met à notre disposition juste des outils qui vont nous aider à atteindre les buts que nous avons décidés hors Facebook. Parce que ce n'est pas sur Facebook qu'on va venir pour décider que notre campagne doit atteindre quel tel but. Donc, dans sensibilisation, nous avons l'autorité de la marque. L'autorité de la marque montre votre publicité aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. La manière que Facebook fait ceci, c'est ils vont montrer votre publicité à un nombre de personnes autant de fois possible pour que cette marque-là reste dans leur esprit. Donc, ils vont montrer votre publicité aux mêmes personnes autant de fois possible. Donc, après l'autorité, nous avons, nous avons couverture de la page. Couverture de la page, c'est Facebook va vous montrer votre contenu à autant de monde possible. Donc, ils vont essayer de montrer cette publicité que vous avez fait à autant de monde possible. L'autorité de la marque, c'est autant de fois possible. L'autorité, couverture de la page, c'est autant de monde possible. Donc, ces deux catégories, ces deux objectifs de sensibilisation sont dans le cadre pour amener des gens à connaître votre marque, vos services, votre entreprise. Donc, c'est comme le mot le dit, c'est la sensibilisation. Après la sensibilisation, nous avons considération. Tantôt, je disais que considération, c'est pour les gens qui connaissent déjà les types de services que vous offrez. C'est aux gens qui peut-être achètent déjà les services que vous offrez, et vous voudrez que dans leur, on dit dans leur buyer journey ou dans leur voyage d'achat, qui pensent à vous pendant qu'ils veulent faire leurs achats. Il faudrait qu'ils pensent à vous pendant qu'ils veulent faire leurs achats. Donc, à ce moment-là, on dit considérez-nous aussi. Donc, ici, pourquoi nous? Pourquoi est-ce que vous devez nous choisir? Qu'est-ce qu'il faut faire si ils ont aimé ce que vous avez publié? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, nous avons trafic, qui est le premier élément dans la considération. Et le trafic, ce qu'il va nous permettre de faire, c'est rédiger les internautes, soit sur notre site web, sur WhatsApp, sur Messenger, donc sur des événements Facebook. Donc, trafic dit que nous prenons les gens de Facebook et nous les amenons dans un endroit précis que nous avons décidé. Et ça peut être un endroit sur lequel on va faire la collecte de leurs données, ou on va causer avec eux comme si on partait dans Messenger ou on partait dans WhatsApp. Donc, l'idée du trafic, c'est vous prenez les gens de Facebook et vous amenez sur un endroit précis. Après ça, nous avons interaction avec la publication. Ça, c'est un autre objectif de la considération. Et ceci entre aussi dans la catégorie de notoriété de la marque. Parce que quand vous prenez cet objectif, ce qui va se passer, c'est les gens vont aimer votre contenu que vous avez fait la publicité dessus. Ils vont aimer ou ils vont partager, ils vont commenter ou ils vont répondre si c'est un événement que vous êtes en train de faire la publicité dessus, ils vont répondre à cet événement-là. Comme on le voit ici. Donc, interaction, ça voudrait dire que les gens s'interagissent avec votre page parce que la publicité est faite sur votre page. Ils vont interagir avec ce contenu-là sur votre page et ça va faire en sorte qu'ils savent exactement cette page ici parle de telle chose ou cette page ici c'est pour telle entreprise qui ouvre tel service, tel. Donc, quand on veut parler de cela, on met dans interaction avec
les publications. Après cela, nous avons installation de l'application. Installation d'appli, comme nous le voyons là. Donc, ceci, quand vous choisissez cet objectif, Facebook va montrer votre contenu aux gens susceptibles d'installer ou de télécharger une application que vous avez mis en ligne. Donc, ceci, c'est pour des entreprises qui ont des applications mobiles ou des applications qui sont en train de vouloir vendre et ils voudraient que les gens utilisent ou installent leurs applications là. Vous faites, vous prenez la considération avec l'objectif installation de l'application, comme on peut le voir là. Donc, après cela, nous avons vu des vidéos. Vu des vidéos, c'est pour les gens qui, si vous avez créé du contenu et vous voudrez que les gens interagissent ou les gens voient ce contenu vidéo, vous prenez tout simplement vu des vidéos. Puisque vous savez que Facebook connaît toute personne comme un individu. Donc, ils savent qui peut visionner une vidéo si on le présente, si on présentait cette vidéo devant lui. Il sait qui va plutôt faire interaction ou installer une application. Ils savent ils connaissent tous les comportements des utilisateurs Facebook. C'est pour ça qu'ils nous ont donné ces différents ensembles des objectifs que nous pouvons choisir un objectif dessus quand on veut faire une campagne publicitaire. Après cela, nous avons génération des prospects. Génération de prospects, c'est un peu comme le trafic, mais je ne voudrais pas dire qu'ils sont les mêmes, parce que la génération de prospects va faire en sorte que vous collectez les données des utilisateurs Facebook directement. Ça serait comme sur un fichier Excel. Donc, quand vous faites une campagne publicitaire et vous mettez génération de leads, je suis en train de dire en anglais, génération de prospects, ce que Facebook va faire, c'est dès que quelqu'un clique sur votre publicité, Facebook va ressortir les informations qui sont sur son profil et on lui demande juste de valider. Donc, ça va dépendre maintenant de quelles informations vous avez demandé à Facebook de mettre à votre disposition sur cette personne. Donc, dès qu'il clique sur cette publication que vous avez fait ou sur cette publicité, Facebook rassemble ces informations-là. Si c'est sur son profil, si ce n'est pas sur son profil, Facebook va lui demander de le remplir et dès qu'il clique, vous allez recevoir ça sur Facebook qui serait sur un document comme un document Excel que vous pouvez télécharger et le exploiter comme vous voulez. Maintenant, après cela, nous avons message. L'objectif de message serait si vous voulez communiquer avec des gens, vous voulez être en interaction avec des gens, montrer, comme on le dit là, montrer aux gens des publicités qui leur permettent d'interagir avec vous sur Messenger, WhatsApp ou Instagram Direct. Donc, ces éléments-ci, ça fait en sorte qu'ils les amènent dans un endroit où vous pouvez directement être en contact avec votre prospect. Donc, si vous voulez faire communiquer directement avec des gens, vous prenez l'option message. Après considération, nous avons la conversion. Si on est bien attentif, vous êtes rendu compte que c'est un voyage. Donc, si vous venez de lancer votre business, vous êtes obligé de faire toutes ces grandes catégories. C'est-à-dire, vous devez commencer par la sensibilisation. Après la sensibilisation, vous devez faire la considération. Et après cela, vous faites la conversion. Maintenant, si vous n'avez pas une entreprise en ligne ou une boutique en ligne, vous pouvez toujours utiliser la conversion pour rédiger les gens sur votre boutique physique. Donc, la conversion, c'est quand le client vous connaît déjà, il connaît les services que vous offrez, il est intéressé par ce service, il veut faire un achat. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, conversion, vous lui demandez, venez, comme conversion, le prochain élément qui suit, c'est venez dans notre site en ligne. Vous amenez sur votre site en ligne, sur votre boutique en ligne, là où il va voir exactement vos produits ou vos services pour pouvoir faire l'achat directement dessus. Vente de catalogue, si vous vendez des catalogues, vous mettez directement là-dessus pour qu'il clique et il voit dans votre catalogue trafic vers un point de vente. Quand on dit trafic vers un point de vente, c'est un point de vente physique, c'est-à-dire vous avez votre boutique qui est placé dans un endroit donné et vous voudrez que ce prospect-là aille dessus, vous prenez cette option-là. Donc, ça, c'est un peu le tout pour comprendre exactement ce qui est
un objectif publicitaire Facebook. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous laissez des questions et je vais vous répondre. Donc, ciao, ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Le Faxeur et on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao.